Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de jeudi, afin que l'on connaisse ton salut. Lisons le psaume 67. En quoi cet hymne de louange façonne-t-il votre compréhension du rôle du peuple de Dieu dans Apocalypse 14, les versets 6 à 12? Psaume 67, au chef des chantres avec instrument à cordes, psaume cantique. Que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse, qu'il fasse luire sur nous sa face, afin que l'on connaisse sur la terre ta voix et parmi toutes les nations ton salut. Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. Verset 5. Les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse, car tu juges les peuples avec droiture et tu conduis les nations sur la terre. Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. La terre donne ses produits, Dieu notre Dieu nous bénit. Dieu nous bénit et toutes les extrémités de la terre le craignent. Apocalypse 14, des versets 6 à 12. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte: craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Et un second ange suivit en disant: elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Verset 9. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte: si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Des ingénieurs du MIT, Massachusetts Institute of Technology, institut de recherche américain spécialisé dans la science et la technologie, ont créé un nouveau revêtement noir qui rend les objets quasiment invisibles. Créé à partir de nanotubes, il est bien plus sombre que tous les autres matériaux noirs jamais créés. Ce nouveau matériau peut absorber 99,995% de toute lumière visible. Même la lumière la plus vive ne peut rendre visibles les objets recouverts de ce revêtement. Le psaume 67 commence par un appel pour que Dieu fasse briller sur nous sa face afin que l'on connaisse sa voix sur la terre. Psaume 67, versets 1 et 2. Dans le plan du salut, Dieu a trouvé un moyen pour que les pécheurs soient admis de nouveau dans sa présence immédiate, sans être détruits par sa gloire. Encore aujourd'hui, dans cette vie, grâce à la croix de Christ, la face de Dieu peut briller sur nous. Mais il y a plus. Dieu veut que nous reflétions sa lumière au reste du monde. C'était la mission confiée à Israël. Le temple devait être une maison de prière pour toutes les nations. Je les amènerai sur ma montagne sacrée, je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée maison de prière pour tous les peuples. Ésaïe 56, verset 7. Dans ce psaume, David nous rappelle que Dieu veut que l'on connaisse sa voix sur la terre, son salut parmi toutes les nations. Psaume 67, verset 2. Malheureusement, le peuple de Dieu a souvent échoué dans cette tâche. L'Ancien Testament comporte des chapitres plutôt sombres sur l'histoire d'Israël. Et depuis 2 millénaires, l'histoire de l'Église chrétienne en compte aussi beaucoup. C'est comme si nous avions peint nos cœurs à l'aide d'une substance ultra sombre et que nous nous contentions d'absorber la lumière de Dieu sans la refléter. Parfois, nous traitons le mouvement de Dieu dans les derniers jours comme une sorte de salle d'attente pour privilégiés spirituels réservée à ceux qui voyagent souvent. Comme si cela ne nous posait aucun problème que le reste du monde doive attendre dans le bruit et l'inconfort à la portée de la salle d'attente, pas encore prêt pour le voyage qui l'attend. Mais l'Église, du reste, dans Apocalypse 14, ne se contente pas de se tenir debout à Sion avec Christ, savourant sa présence. Non, ses membres sillonnent le globe, exhortant le monde à les rejoindre sur la montagne sacrée de Dieu. Doit-on ressentir l'obligation sur le plan collectif individuel d'enseigner aux autres les vérités que nous aimons tant? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.